Et salut à tous et bienvenue dans le terrier de sauvegarde. On se retrouve Bonjour. pour un nouvel épisode. Yay! Oui. Bah bonjour et bienvenue déjà. Salut Fox. Hello. Ouais, j'espère que tu vas bien. Oh, ça va. Ok, ça va. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des jeux qui nous ont marqués. Alors, qu'on soit bien clair sur la définition des jeux qui nous ont marqués, c'est pas forcément nos jeux préférés, voire pas du tout pour certains. Non, c'est plutôt les jeux un peu pivots de notre découverte vidéoludique. Il y a un peu le avant, après. Voilà, pour faire simple, c'est un petit peu les jeux qui ont ouvert les carcans. Voilà, comme ça, c'est un peu le topo est fait. Voilà. Ouais. Sinon, en parlant de jeu, on a une grosse annonce à vous faire, n'est-ce pas, Fox? Ouais. Je te laisse. Ah. Eh. Alors, la grosse annonce. Nous avons bientôt les 1 an de notre chaîne YouTube. Et oui. Et nous comptons faire un gros gâteau d'anniversaire. Et on aura besoin de vous pour trouver les ingrédients pour faire ce gâteau d'anniversaire. Oui. Oh là là. Mais du coup, alors c'est une métaphore. En fait, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur le Codex Canin Création. C'est-à-dire qu'on va donner des conseils et ainsi de suite. Et d'ailleurs, au moment où cette vidéo sera sortie, vous aurez certainement vu les 2 premiers épisodes de la création. Et bah justement, vu qu'on est dans le thème, on s'est dit, pour nos 1 an, on va créer un jeu de rôle qui sera le jeu de rôle de la communauté. Voilà. Et pour ça, bah, on a besoin de vous. Voilà, bah ça c'est pour les informations générales. Maintenant, dans le détail, comment ça va se présenter? Alors nous, c'est simple, on va reprendre un peu tous les éléments qu'on va prendre dans les trucs de création et on va faire des sondages sur Instagram et dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube et vous proposer justement des petits sondages histoire de voter, voilà, sur le ton, le thème, les décisions conceptuelles, les mécaniques, ce genre de choses-là. Et nous, on va prendre tout ça, on va le compiler et aux alentours de la date d'anniversaire, alors ce sera pas le jour J, mais aux alentours de cette date, on va pouvoir faire un codex canin avec le jeu de la commu pour les 1 an et vous présenter du coup le jeu qu'on aura construit nous avec vos choix. Voilà. Donc on espère vivement que vous allez participer parce qu'on compte énormément sur vous pour ce projet-là. Ça nous motive à fond. Ouais, nous en tout cas on va être très hypés de devoir concevoir un truc avec vos décisions et on espère aussi que l'expérience qu'on vous propose vous plaira, autant à faire qu'à jouer. Voilà. Bon, on a fait le tour, l'intro est déjà trop long, de toute façon il n'y en a pas aujourd'hui, on s'excuse, on bosse dur. Et du coup, installez-vous bien et on est parti. Bon, mon cher Fennec, nous allons pouvoir attaquer cet épisode bien gentiment. Il y a par contre un petit truc, on va vous donner un petit peu le squelette de comment ça va se passer pour cette émission. Comme un petit peu pour les mangas, on va partir sur 3 jeux qui nous ont réellement marqués, mais sur 3 périodes de notre vie. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'enfance, après il y aura l'adolescence, et ensuite on aura notre vie d'adulte. Voilà, parce que c'est vrai qu'en discutant, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des choses qui nous ont marqué quand on était ado ou enfant, quand on découvrait les jeux vidéo, qui maintenant, depuis le temps c'est acquis et on n'y ferait même pas gaffe. Par contre, à l'époque c'était waouh, c'était incroyable. Donc voilà, on s'est quand même dit, on en prend un, chacun dans ses chronologies différentes. Et puis ça fait un squelette sympa. Voilà. Bon, à la fin du squelette, il y aura quand même quelques mentions honorables. Oui. Parce qu'il y a quand même des jeux qui nous ont marqués, plus par le plaisir ou ce genre de trucs. Donc, on va quand même les suspensionner. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Ouais. Du coup, on va commencer avec l'enfance. Ouais. On t'écoute, Fox. C'est quoi le jeu de ton enfance qui t'a marqué? Alors, en plus du jeu, il y a aussi la console, c'est-à-dire la Dreamcast. Et ouais, j'ai commencé sur Dead or Alive 2. J'ai commencé, non, mais c'est un jeu qui m'a réellement marqué, c'est un jeu de combat. Je pense que vous connaissez. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que ce soit le 2 sur la Dreamcast. Ah oui, non, mais okay. je n'avais pas le 2 sur la PS. J'y ai joué après. Ouais. Sur la PS, le 1, mais c'était Dead or Alive 2 qui était incroyable. Visuellement, il était quand même déjà hyper fluide à l'époque. J'ai trouvé vraiment cool. Par personnage, c'était ouf. Mais non, là, c'était beau, c'était quand même beau. C'était un peu précurseur par rapport à la PS3, par exemple, ou ce genre de truc. C'était non, franchement, la qualité d'image était. La PS3 ou la PS1 Ah non, la Dreamcast avait une qualité d'image de ouf en vrai. Hein. Je me rends pas compte, je l'ai jamais eu moi, donc moi, je l'ai toujours. Et ouais. Incroyable, bref. Mais non, alors les jeux de combat, c'est ce qui m'a fait un petit peu comprendre que j'étais un gros rageux. Ce n'est pas une chose positive en soi, mais au moins je m'en suis rendu compte, c'est déjà pas mal. Mais non, je suis quelqu'un qui rage sur les jeux de combat et autres jeux où c'est extrêmement frustrant.
Dark Souls, Je l'ai remarqué en jouant à Smash avec toi. Ah ouais. Moi, les jeux de combat, si ça va pas comme je veux, oh, c'est la mort. C'est la mort direct. Tu lui mets un combo 3 coups, le mec il quitte la salle. Peut-être pas à ce point-là, mais Non, pas non, mais loin. j'exagère, le Non, trait, je c'est balance pas juste la marqué, manette. Je quitte pas la salle. Je pète la manette, je pète pas l'autre. Hein. Mais voilà, non, mon premier petit jeu, c'était ce premier jeu de combat, Dead or Alive 2. Et toi, quel est ton premier jeu? Alors moi le premier jeu qui m'a vraiment marqué en remontant au plus loin de mes souvenirs, c'est Zelda, Ocarina of Time, sur la 64 du coup. Là je pense que je vais surprendre personne avec la 64. Sachant qu'en plus c'est une console que moi j'ai pas eu personnellement. On allait jouer chez des copains, c'est des copains qui nous prêtaient des consoles, les gars du bloc, ouais tiens je te file ma play pour une semaine, tu me files ta paye, ta Nintendo 64. Il y avait un peu du deal de console vu que on était tous des pauvres schlag et puis du coup si on voulait jouer à tout, il y a un moment fallait troquer. Mais voilà, donc la 64, ouais. Et bon alors déjà hormis le fait que bon les gars pour Ocarina ils ont fait un travail de fou pour tout ce qui est déjà la transition 3D. On n'est pas les premiers à le dire, on ne sera pas les derniers, mais il y a beaucoup de licences, il y a beaucoup de consoles qui se sont bien ratées dans la transition à la 3D. Voilà, repose en fait. Zelda avec Ocarina of Time, ils ne l'ont pas fait. Eux, ils ont réussi, ils ont validé le truc haut la main. Ah ouais. Alors déjà juste par exemple la scène d'introduction depuis le point de vue de Navi. Où tu voles dans le village des Kokiri. Ça, c'est ouf. Ça. Déjà, juste ça, l'avoir encore à l'époque, t'es en mode. C'était ouf. Parce que c'était pas normal à l'époque. Maintenant, bien sûr, on le fait. Voilà, les gars, ils sont sur, je sais pas quoi, des trucs de fou sur la Play 5. Ils font des rendus surréalistes. Les gars, ils ont plus de porc dans la peau que vous. Et ça, c'est normal maintenant. À l'époque, non. Ton visage était carré, genre Minecraft. C'était de la HD, donc c'était pas le même bail. Mais moi, ce qui m'avait surtout choqué et qui m'a vraiment marqué, c'était aussi par rapport à toutes les interactions qu'ils ont amenées vis-à-vis de ça. Genre prendre un bâton de mojo, aller vers une flamme et pam, t'as une torche. Incroyable, c'était fou à l'époque ça. Et je me rappelle par exemple, petite anecdote, d'être resté bloqué très longtemps dans le donjon de l'arbre mojo, le tout premier, hein, vous finissez le tutoriel, ou alors si vous le faites pas, vous êtes là-bas en 3 minutes, top chrono montre en main. C'est monter au 2e étage, brûler une toile d'araignée avec une torche, et sauter sur la toile centrale pour passer à travers grâce à la gravité. C'était inconcevable. J'ai dû demander à des copains comment on passait cet endroit parce que j'y ai passé des heures à tourner en rond, à essayer de lancer des trucs, à frapper le sol, voir si j'arrivais à brûler la toile par terre. Et non, il fallait juste sauter et en fait avec l'élasticité de la toile, tu finissais par passer au travers. Enfin c'est tout plein de petits détails comme ça qui à l'époque tu te disais c'est dingue ce qu'on peut faire maintenant. Et c'est vrai qu'en termes de réflexion, de compréhension et de possibilités de jeu, surtout c'était ça la possibilité, voilà, ça c'est vraiment un jeu qui m'a marqué, vraiment très très fort. En plus, voilà, un peu ils ont un peu inauguré aussi le lock caméra, ce genre de choses. Il y avait aussi et à l'époque, ceux qui voulaient se créer compositeur avec l'Ocarina justement. Tu fais des trucs un peu chelous. On tente des trucs, on tente des trucs. Ouais, ou le fameux coup pour les flèches de feu à faire ta quête, puis à la fin tirer dans le soleil et puis t'es là, il y a des liens, c'est cohérent. On peut faire des trucs logiques et ça marche. C'est incroyable. Après il y avait des trucs moins logiques, mais c'est pas grave. Mais il y avait ce côté un petit peu. Vous avez beaucoup plus de possibilités. Et quand vous faites des actions, ça a des répercussions. Et c'est des choses qu'on n'avait pas forcément avant. Moi je sais pas, pour les jeux que j'ai joué avant, par exemple je sais pas, des Alex Kidd, des machins comme ça, tu faisais ton machin, tu tapes dans un bloc, ça se pète, voilà, et puis tu faisais ta vie avec ça, et ça jouait. Là il y avait vraiment voilà, la gestion de l'inventaire, mettre les tenues Zora, mettre des... Attends, si je mets les chaussures lourdes, je coule, incroyable, enfin, c'est toutes ces petites choses. Alors maintenant bien sûr qu'on vous dit, voilà, en 2024, vous êtes là, les vieux sont cons, lol, ils jouaient sur quoi? Ouais, mais à l'époque... sur 64, justement. Voilà, et à l'époque c'était phénoménal. Donc pour l'enfance, moi celui-là, même si je suis pas un grand fan des Zelda, que je me suis arrêté à c'était lequel le dernier, le Twilight Princess sur la Wii. Le dernier? Non, que moi j'ai fait. Non, je sais qu'il y en a d'autres depuis, je sais pas, le Breath of the Wild, le Kingdom. Moi le dernier c'est Breath of the Wild justement. Voilà. Et ceux-là, je sais pas, en fait, c'est pas un truc qui me... C'est pour ça qu'on parle de jeux préférés. Moi les Zelda, c'est des très bons jeux que j'ai aimés. Mais moi dans ma top list, ils sont...
Ils sont mi-tiers pour moi. Alors je sais que je vais me faire engueuler, mais moi pas pire que moi, je pense. j'ai voilà. Après moi je suis plutôt dans le côté RPG, des choses comme ça me parle plus. Voilà. Le côté mais juste l'aventure aussi. Le premier soir à se balader dans les plaines d'Hyrule avec Epona et t'as les squelettes qui sortent de terre, le cri des effrois. Ouais. Moi il me fait encore. Ouais. Le jour où j'ai découvert le puits, j'ai arrêté de jouer, donc ouais, il en fallait pas beaucoup à Bébé Max pour Non, le alors, tout de ce petit côté-là. Fennec qui avait les jetons dans le puits. Donc Ocarina of Time très très fort quoi, très très fort. Yes. Bah du coup Fox, on va passer au jeu de l'adolescence si ça te va. Oui, ça me va très bien. Bah du coup, pour te répondre, mon jeu, moi, par rapport à mon adolescence, un jeu que j'ai poncé, par contre, parce que j'ai beaucoup aimé ça, c'était Assassin's Creed 2 Brotherhood. Alors, le 2 et le Brotherhood. C'est... Oh, je les ai bouffés. J'ai aimé passer mon temps à essayer de tout débloquer. Alors, oui, la fameuse map Ubisoft, tout ça, avec les points d'intérêt, machin. Ouais. Mais en attendant, il y avait ce sentiment d'accomplissement et me dire que j'avais, entre guillemets, platiné le jeu. Alors j'étais trop heureux de ça. Et puis même les moves, alors j'ai joué au premier, mais c'est vraiment le 2 qui m'a bien marqué dans le sens où, ok, il y a vraiment une stratégie où tu te dis, alors soit j'y vais comme un gros bourrin pour essayer de tuer ma cible, soit j'y vais vraiment en mode discret. Et le nombre de fois où je me suis dit, infiltration, allez. Et puis toutes les petites missions annexes en mode faut chercher des infos. L'infiltration ça tourne mal et tu finis par biller tout le monde. Ça arrivait, mais... Parce que moi je suis plutôt un gars comme ça. La discrétion ça marche 30 secondes, après ça marche plus. Non, alors moi j'adore ça. Franchement, le côté, ok, il faut être stratégique dans mes éliminations. Ouais. Non, ça franchement je kiffe énormément. Ok. Encore un autre jeu Ubisoft, mais un truc qui se rapproche aussi, c'est Ghost Recon par exemple. C'est un peu plus tactique moderne, mais... Ouais, moi j'ai fait les premiers, ou tout ce qui était un peu les Splinter Cell à l'époque, les machins, les trucs comme ça. Voilà. Moi Au bout d'un moment, il y a tout le monde moi qui se j'étais fait défrayer, on appelle ça un One Army Guy, je sais plus comment on appelle ça. Non, c'était moi contre le reste, j'y allais. Moi je transformais les jeux d'infiltration en jeux de tir, donc... Ouais, mais non, moi j'aime bien Non. ce côté vraiment infiltration, genre tu sautes dans les... Bon, ouais, alors quand tu sautes d'une haute tour qui fait en tout cas 30 mètres de haut et puis que tu arrives dans un tas de paille, normalement tu es littéralement décédé. C'était un très gros tas de paille. C'était un gros tas de paille. Mais non, franchement, ce jeu était vraiment cool. Ça m'a donné aussi ce côté... comment dire T'as un objectif en tête, il faut te maintenir dans cet objectif-là. Ezio Auditore, il était en mode quête de vengeance, il a été jusqu'au bout. Moi, c'était pas une quête de vengeance parce que j'avais pas de vengeance à faire, mais dans d'autres projets, je me suis dit, ok, maintenant Focus, il faut y aller. Tu réfléchis aux différentes manières d'y arriver et tu y vas. Parfois je me plantais, c'est pas grave, mais en attendant, ça m'a un petit peu appris quand même, pendant mon adolescence, à me dire, ok, réfléchis et après tu fais. Et merci, du coup. Ça m'a réflexion quand même bien et aidé. discipline du coup. Voilà, c'est Ok. quand même le truc d'Assassin's Creed 2 qui m'a beaucoup plu. Et en plus de ça, le fait que t'avais quand même des copains qui pouvaient faire intervenir. Parce que c'était Avec le truc du Brotherhood. le Brotherhood, ouais, tu peux jouer avec les potes. Voilà, il y avait Mais dans le premier ou le deuxième, je sais plus, parce que j'ai un copain qui m'en a prêté, il m'avait prêté je crois la trilogie il y a longtemps, et genre j'avais commencé vite fait le 1, et moi j'ai jamais croché à cette série, donc je sais pas. Mais il y avait pas un truc que tu pouvais jouer genre en ligne, et il fallait assassiner les autres joueurs sur la carte, et vous aviez des skins de PNJ, et vous étiez tous dans l'animus au même moment. Alors Je sais oui, plus si ça... c'est dans le premier, je sais pas. Non, Et c'est pas ça- dans le premier, c'est dans le 2. C'est dans le 2, voilà. Alors moi Ouais. je sais que j'ai un peu fait ça vite fait, parce Alors, que c'était ouais. rigolo de faire rage kit des mecs, mais c'est tout. C'était ça généralement s'arrête moi qui rage complètement là. Ouais, voilà, Mais- bonjour, enchanté. Mais non, alors c'est... Euh. Là, c'est encore l'autre. Le Brotherhood, c'est pas le système connecté. C'était vraiment... T'as des mecs que tu vas entraîner Ouais. et qui vont pouvoir intervenir pour assassiner des gens. Genre, tu dis, ok, lui, il faut l'assassiner Ouais, mais dans comme ça. la session Dans solo. offline, dans le solo, ouais. Ouais. Ok. Et Non, moi ça, je te parle d'un c'était truc, trop c'était en online. Parce que Ouais. le premier il était sur quoi, la Play 3? Alors, le premier était sur PC... PC uniquement, si je me souviens Alors, ça bien. doit Et pas le être celui-là. Brotherhood était sur Play 2, Play 3.
Ok. quelque chose comme ça. Voilà. Mais bon, par contre, pour rebondir sur le fait de online, le Unity était cool pour ça, parce que c'était vraiment, on faisait les missions à 4 maximum, où c'était tous la même mission. L'objectif, c'était, Ouais, ok, c'était il 4 faut réussir, assassins, quoi. grosse mission, quoi. Ok. Où il y avait 4 couleurs, on avait force jaune. C'était vraiment trop cool, parce qu'on avait chacun nos couleurs dans le truc, c'était quand même assez marrant. Mais non, franchement, alors Assassin's Creed, je valide à fond concernant mon adolescence. Ok, alors mon niveau d'adolescence, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, c'est un peu ma période manga, des machins, un peu la découverte des univers, mais s'il y en a vraiment un où en fait, c'est pas j'ai été absorbé par la proposition ludique, où j'ai aimé le gameplay, où j'ai aimé l'histoire, où j'ai aimé... Non, j'ai lancé ça, en plus c'est mon frangin qui l'avait acheté je crois. Je me suis mis un jour dessus en mode, oh, on va faire une partie de ce truc, et bam, je me suis retrouvé téléporté dans ce truc. Et je l'ai plus quitté, mais pendant très 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 longtemps. Et c'était Dragon Age Origins. Alors moi je l'ai fait sur PC. J'ai appris plus tard que les joueurs console n'avaient pas la pause tactique dans le jeu. Apparemment, le portage s'est mal passé. Bah aussi RIP BioWare du coup, hein, mais voilà. À l'époque c'était bien. À l'époque c'était bien. Non, bah la pause tactique pour ceux qui ont découvert le jeu sur PC ou qui ont joué sur PC d'ailleurs. Ou après ils l'ont réimplanté parce qu'il y a un moment où il est plus. Enfin, il y a un truc un peu bizarre, je sais plus. Mais la pause tactique c'était un truc de dingue. Pouvoir précommander des actions en fait aux PNJ, enfin à tes acolytes, parce que vraiment des PNJ tu peux aussi les jouer si t'as envie, à ton avatar et machin. Avec tout le lore, les personnages, les machins, tout était trop bien. Et c'est vraiment du coup un univers où voilà, moi j'ai pas été absorbé, j'ai disparu. Et je me suis retrouvé là-dedans et débrouille-toi. J'ai essayé de le platiner. Il y a qu'un succès que j'ai jamais eu, donc j'ai pas le platine. Je me rappelle plus exactement le truc parce que les dommages étaient assez petits, 30, 50, 80 dommages, 120 dommages, c'était rigolo. Je me rappelle d'un succès que j'avais eu une fois un peu par hasard en combattant un gros troll, les engences dans les tréfonds. C'était infliger d'affilée 250 dégâts sans prendre de coups. Bah déjà juste là tu te dis ouais, incroyable. Et il y avait un trophée, c'était genre infliger 500 dégâts en un coup. Je sais plus si c'est 500, c'est peut-être 300 ou 200, je sais plus, mais c'était beaucoup. Alors j'ai fait plusieurs builds, berserk machin truc pour essayer, tu sais, entre le champion qui te file des points d'attaque, le berserk qui t'augmente tes dégâts, et tu sais de faire une espèce de mini maxage en coup critique sur un mec gelé pour le briser, lui mettre les 1000 dégâts, je sais plus comment c'était. Jamais réussi. Ah bah, je sais pas. J'ai jamais réussi, donc il me manque ce trophée pour avoir platiné le truc. Alors après, mais à l'époque, ils avaient quand même aussi tendance à avoir des trophées qui buggaient aussi, n'est-ce pas? Non mais là c'est surtout que d'un point de vue numérique, ah non mais c'était pas... Enfin je suis sûr que... Enfin, en gros c'était one shot un boss, le terme de dégâts. Je sais plus si c'était 300, 500, 1000, je sais plus, mais c'était juste trop. Un coup d'épée standard t'étais à 35, 60 en fonction des critiques, des machins. Et là t'es mettre 300 dommages en une seule attaque. Alors après il y avait des combos, par exemple si un sorcier gelait quelqu'un, puis que t'avais un mec avec une épée à deux mains qui mettait un coup puissant en fonction de la résistance et de l'échec du gars en face, bah si tu brisais la glace, le mec qui était dedans était brisé aussi. Ok. Et il y avait toutes les espèces de combinaisons que tu pouvais faire comme ça en combo. Et voilà. Mais ouais, puis l'histoire aussi incroyable. Enfin, déjà il y avait plusieurs backgrounds de départ. Vous pouvez déjà choisir la race, et en fonction de la race, il y avait plusieurs castes de départ. Ouais, c'est déjà bien fourni pour l'époque. Et aussi les relations avec les personnages qui évoluent. Il y avait aussi les systèmes, c'est du BioWare, donc il y avait aussi les premiers systèmes de romance comme les Mass Effect et compagnie. Donc c'est aussi, enfin j'ai tout poncé, faire des trucs, comprendre qui aime quoi, les interactions entre eux, parce que des fois t'en soutiens un et du coup l'autre il te fait la gueule. Il y avait des trucs un peu créer une synergie entre tous ces personnages différents, avec des attentes différentes et des objectifs différents, pour finalement essayer de repousser l'enclin et aller défoncer des engences. Grand moment, très grand moment. Ouais, donc pour moi, Dragon Age Origins, très très fort. Bah, faudra qu'on teste, parce que je les ai tous, les Mass Effect, les 1, 2, 3, en version légendaire. Une fois, il faudra qu'on essaye de se les faire ensemble. Ça pourrait être Il y a moyen de tenter. Après, du coup, juste pour le reste, pour les Dragon Age, alors le 2, je l'ai pas fait parce que déjà, tu pouvais plus faire toi un personnage. T'as un personnage qui était affilié, ils ont fait des trucs, ils l'ont un peu rush down. Genre, je sais plus, le premier, il aura fallu, je sais pas, 5, 6, 7 ans pour le faire, le premier Dragon Age. Ouais. Et l'autre, le 2, ils l'ont fait en genre
18 mois, une connerie, mais très vite. Et crunch, voilà, quoi. c'était tout vraiment un gros crush. C'était juste en mode le 1 a marché, faites le 2. Et vu que le 2, il bénéficiait de la notoriété du 1 quand il est sorti, les gens ont sauté dessus. Donc c'est un échec d'un point de vue conceptualisation, mais c'est une réussite d'un point de vue commercial. Et du coup, les gens qui aiment l'argent, ils comprennent que ça. Donc ça a fini un petit peu en caca. Et sinon, le dernier Dragon Age que j'ai fait, pour l'anecdote, c'est l'Inquisition. Et vraiment, on sent le côté un peu EA, Ubisoft. Merci d'avoir détruit et de pourrir les licences de nos enfances, en tout cas des jeux qui nous ont marqués. Donc effectivement, les derniers Dragon Age, ce ne sont pas des jeux qui m'ont marqué, ils ne me marqueront jamais. Pour rebondir un petit peu là-dessus aussi par rapport aux Assassin's Creed. Alors, pour les Assassin's Creed, du coup, j'ai fait le premier, le 2, le 3, j'ai eu le Révélation, j'ai aussi eu le 4, le Black Flag. Alors celui-là, par contre, il était incroyable. Ouais, j'ai vu une narration de l'histoire, je me suis dit... ouf, franchement, tous les personnages entre les histoires et les légendes des personnages, ils ont fait un truc apparemment franchement, il est balèze. très très cool. Après, j'ai aussi fait quand même le Unity, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et après, on est parti un petit peu plus RPG, et c'est là où j'étais un tout petit peu déçu. Alors je sais que... Ouais, c'est un peu le truc, c'est quand on est parti sur les Origins, il y a eu Odyssey, après il y a eu Valhalla. Tout ceux-là sont rotés encore ceux en parallèle, parce qu'on a une pété, mine de rien. Je suis un petit peu déçu de ce côté-là. Ce côté RPG, j'ai trouvé un petit peu dommage, ça m'a cassé le truc. Mais il faudra que je m'y remette un de ces jours. Ubisoftage aussi des licences. Ouais, voilà. Mais il faudra que je tente de m'y remettre quand même, parce que je suis sûr que les histoires quand même peuvent en valoir la peine. Oui, alors ça, le scénario est cool, c'est cool. Voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer sur nos jeux adultes. Eh faisons ça. Ok, du coup, Fox, Oui. c'est quoi le jeu que t'as gardé pour l'âge adulte? Pour l'âge adulte, oula, déjà il faudrait que je le sois. Je sais pas de quoi tu parles. Alors, ça m'a fait mal. Clac, il fait un peu gamin. frais. Oui. Oh Maman. Ok, alors le jeu sur lequel je me rabats tout le temps, c'est plus que mon jeu favori, c'est vraiment le jeu sur lequel je reste croché constamment. C'est quand j'ai un moment pour jouer ces derniers temps, chose assez rare. Ouais. Je sais pas de quoi tu parles. Non, en fait, je retourne toujours sur celui-là parce qu'il y a tellement de possibilités entre faire mercenaire, devenir noble, faire du commerce. Devenir un meuble. Devenir un meuble. Presque, presque. J'ai toujours rêvé d'être une commode. Oh là là. Oui, je vais être une armoire. Remplis-moi avec des chaussettes. Oh là là. C'est partout. Non, ça part n'importe où. Du coup, ton jeu. C'est Mount & Blade 2 Bannerlord, celui qui est sorti en 2020. Ce jeu est incroyable. Oh là là, il y a en plus, sans compter tous les modes. Je vais reprendre depuis le début, mais le fait déjà qu'on puisse créer son propre personnage avec ses différentes techniques et par rapport à ses ethnies. Sa race. Race, ok. Bon, après, ça reste humain. Bon, voilà. Mais par exemple, t'es populations. Aserai, voilà. T'es Aserai, t'es plus dans le commerce. T'es Vlandien, t'es plutôt quelqu'un qui va être cavalier et défoncer les gens à coups de charge. Tu vas être du nord, les Sturgiens plus exactement. C'est ceux du nord avec lui seul qui arrivent à mettre leur bouclier en dessus de ta tête. Ouais, mais c'est celui-là qui avait fait c'est GDG qui avait fait un narratif dessus. Oui. Complètement. Ok, ouais, voilà. Je te reviens, ça m'a toujours fait penser aux poissons. Oui, du coup, les sturgeons. Ouais, mais ça, du coup, c'est un nom qui Ouais. me fera toujours rire. Je suis un gamin, je ne peux rien. Bref. Et non. Il fait froid, non Non, c'est l'hiver, comment ça va. Mais non, ce jeu est complètement incroyable. Pour moi, je reviens toujours dessus parce que... Comment expliquer ça? Il y a ce côté où tu te dis, ok, je fais un personnage homme-femme, peu importe. Tu te dis, ok, je vais faire un scénario un petit peu comme ça avec lui. Et en fait, t'en as marre. Et du coup, tu changes de personnage très vite. Et c'est... tu t'en fous parce que tu peux avancer n'importe quelle histoire que... il y aura toujours un développement de ton personnage tellement incroyable entre tu peux toutes les compétences. Plusieurs persos de la même partie? Non, pas sur la même partie. Ah, ok,
Parce que comme tu l'énonçais, je me suis dit, attends, tu peux générer plusieurs avatars et faire des vies différentes à différents endroits. Alors non, mais par contre, tu peux faire des enfants et qui deviendront des personnages que tu contrôleras si ton personnage principal meurt. Ça, c'est pas plus mal. Ça, c'est cool, parce que tu peux vraiment avoir une continuité dans ta dynastie dans ce jeu, et c'est ça qui est incroyable. Tu commences à avoir un gros château, un royaume et tout le bordel. Ton personnage meurt de vieillesse ou mort au combat, chose bête et con, ou de maladie, parce que oui, dans ce jeu, il y a aussi des maladies, enfin, une particulièrement. Je pourrais même pas le dire, parce que ça m'est jamais arrivé encore, je l'ai entendu surtout. Mais il y a... T'es un mec hygiénique, c'est bien. Voilà, c'est bien. Je me lave, c'est bon, je meurs pas de maladies bizarres. Yes. Et du coup, en fait, si vous avez des enfants qui ont atteint un certain âge déjà, vous pouvez en fait ça devient votre personnage principal et du coup vous un petit peu comme dans The Guild, quand t'as des enfants qui passent à l'âge adulte, tu peux les jouer. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ok, ouais. Voilà, et morale de l'histoire, avant de faire la guerre, reproduisez-vous. Voilà, c'est ça. Pensez à la suite. Mais alors non, franchement, ce jeu pour ça, et sans compter tous les mods, parce que il y a en plus des mods Warhammer pour ceux qui aiment ça, et franchement, ceux qui créent les mods, alors big up, parce qu'ils font un taf de fou. Ils ont réussi à incorporer des sorts, alors que dans ce jeu de base, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas, c'est vraiment assez réaliste. Quand t'es un petit peu futé, t'arrives, hein. Il y a des canons ou des trucs comme ça dans le jeu. Ouais. Alors, tu prends pas dans celui de base. Ok. Non, c'est les mods qui s'ajoutent. Ok, mais toi, dans l'idée, s'il y a un DLC avec les canons, toi tu reprends la range des dégâts et la zone d'effet d'un canon, tu changes le layout, à pas d'avoir un boulet qui part et qui tombe, tu fais juste une boule de feu qui part tout droit, qui explose, tu gardes les mêmes datas pour le jeu. Lui, il va te faire une boule de feu. La boule de feu est liée avec les catapultes, par exemple. Ouais, mais par exemple, je pense que les gars, ils reprennent aussi entre les mélanges d'assets, les covers d'assets, mais en reprenant les datas du jeu de base, histoire de pas dérégler l'équilibre. C'est des petits trucs que tu peux faire, ça. En tout cas, ils font un taf de fou, et il y a même des extensions de royaumes et ce genre de trucs. C'est incroyable, on peut même modifier la map, parce que normalement, c'est une map effective à la base. C'est Calradia, fictive. Fictive. J'ai compris, Effective. Mais... Non, fictive. Et l'autre map qu'on peut avoir avec les mods, on peut retranscrire la map européenne dessus. Et ça, c'est trop cool, parce que tu te dis, tiens, je vais jouer les Francs, je vais défoncer la gueule aux Allemands. On va les taper des Burgondes, là. Yes. Arthur. Queer. Voilà. Mais non, alors franchement, puis même encore maintenant, j'y retourne, parce qu'on peut tellement partir loin. On peut, avec les modes de fourberie par exemple, tu peux simplement être pote avec des bandits, tu peux monter des révolutions dans des cités, tu peux foutre un boxon de l'enfer dans ce jeu. Pour ça, il y a tellement de possibilités, c'est incroyable et j'ai pas pu tout voir. Fox le conspirateur. Oh, incroyable. Franchement, je kiffe vraiment. Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur ce jeu. À ton tour. Ça va, on a le temps. Vous avez le temps? On a le temps. Ok, alors moi le jeu, on va dire dans ma phase adulte où vraiment j'étais en mode oh. Alors, je vais pas faire durer le suspense, c'est Bloodborne, mais il faut un préambule. Oui, mais vite fait, très très vite fait. Voilà, vous avez le titre, on a le préambule. Voilà, comme ça, vous savez, c'est Bloodborne, donc voilà. C'est fini. Non, dans le sens où moi j'ai découvert les FromSoft avec le premier Dark Souls. Voilà. Donc oui, comme tout le monde, j'ai eu mon effet waouh en prenant l'ascenseur de la cathédrale de la paroisse des morts-vivants et retombé à l'Icheveux. J'ai eu mon effet waouh en mode je suis au fond du hameau du crépuscule, je dois remonter. J'ai eu l'effet waouh de attends, on peut mettre un mur invisible derrière un mur invisible et arriver au lac Cendré, Cendré, je sais plus. Oui, voilà, très bien. C'était une aventure incroyable. Moi j'ai l'impression d'avoir 8 ans et de refaire des livres dont vous êtes le héros. C'était ouf. Ok, très bien. Bloodborne, par contre, c'est juste... il est pas très loin, mais il est au-dessus. Donc j'étais obligé, pour être franc envers moi-même et envers vous, et envers toi, et envers tout le monde, voilà, pour être complètement transparent, Bloodborne, par rapport aux jeux qui m'ont marqué. Dans mes préférences, Dark Souls est devant, par exemple, parce qu'il y a l'effet avant. Oui. Bloodborne. Bon, bah c'est du FromSoft, donc tu manges, tu manges tes morts. Violent. Par contre, le délire néo-gothique, roman,
un peu victorien avec Kainhurst et compagnie, dans une espèce de trame à la Dark Souls, mais reporté dans un délire à la Lovecraft avec des grands, des espèces d'anciens, des trucs comme ça, des religions, des mythes du sang, Ce jeu m'a happé et j'ai dû faire ce que j'avais à faire, mais je l'ai fait. Et non, une expérience incroyable et aussi étonnamment, contrairement au Dark Souls par exemple, aussi un truc que j'ai apprécié, on va dire que entre guillemets, la fiche personnage, les stats, tout ça sont un peu, pas simplifiés, mais les gars vont vraiment à l'essentiel dans tout. Ouais. Voilà. Et même pour pour tout ce qui est vêtements, armure, conseil bien clair, rien ne protège de rien, plus ou moins dans le jeu. Donc en fait, faites-vous plaisir. Il y a un truc qui vous plaît, vous le mettez. Sauf, voilà. Après, faut pas déconner si tu portes des habits civils ou les habits de la poupée que tu trouves un peu plus loin dans le jeu, dans une impasse secrète. D'ailleurs, il y a un petit succès pour trouver le faux rêve du chasseur, enfin le vrai en l'occurrence, vu que c'est le seul qui est vraiment physique. Voilà, enfin c'est stylé, mais vous allez prendre beaucoup trop cher, donc mettez quand même une tenue qui a des protections. Voilà, mais en vrai, enfin je sais pas, moi c'est vraiment le monde, la construction de l'univers et l'histoire aussi. L'histoire, moi, elle m'a pris plaquage au sol, là, elle m'a fait un German suplex, big. Et j'ai kiffé, j'ai kiffé très très fort. C'est trop bien. Apprenez-moi les mathématiques en allemand. Non. Mais non, vraiment Bloodborne incroyable et malheureusement on peut s'asseoir sur une réédition, je pense. Faut pas être dans le nez là-dessus non plus, on l'aura jamais sur PC, donc écoutez. Si vous l'avez pas, trouvez un pote qui a une Play 4 et qui l'a et faites-le parce que vraiment ça vaut la peine. Ou alors allez avec lui, refaites une run à deux, vous verrez, c'est rigolo. T'es sûr? Parce qu'il me semble avoir vu sur Steam quand même. Bloodborne? Ouais. Non, les Dark Souls oui, Bloodborne non, parce que ça fait des années que tout le monde gueule, qui voudrait soit un remaster, soit un portage. Ok, alors faudra... Non, c'est celui-là en fait, parce que je sais plus comment c'est ficelé, mais si je dis pas trop de bêtises, il y a des problèmes de droit. Ouais. Parce qu'il y avait un deal entre FromSoft, Bandai, Sony, je sais plus qui fait quoi dans l'histoire. Mais non, Bloodborne, il est un petit peu moins à FromSoft que les autres. Et du coup, non, il est bloqué sur sa console. En chais. Voilà, crochet. Tu vois, par exemple, notre ami Axel, salut Axel si tu nous regardes, lui il rage parce qu'il peut pas le faire sur PC. Voilà. Nique-toi. Mais du coup, pas de chance. Mais Bloodborne, très très fort. Alors après, j'ai quand même un ou deux trucs qui... J'ai des problèmes avec ce jeu, c'est pour ça que il est moins bien pour moi. Enfin, il est moins mon préféré que DS1 par exemple. Parce qu'il y a quand même des petits problèmes qui commencent à apparaître dans les formules de FromSoft à cette époque que moi... sont vraiment un caillou dans la botte. Alors, je marche, y a pas de problème, mais c'est moins fun. Qui seront exacerbés dans DS3, Elden Ring et récemment le DLC d'Elden Ring où là, y a plus de botte, y a plus qu'un caillou. Enfin, pour moi, ça reste mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous plaindre, mettez-le en commentaire. Merci. Mais ouais. Non, que ce soit. En plus, il y avait les mécaniques des armes trompeuses. Donc en fait, c'est des armes qui changent de forme en fonction de ce que tu faisais. T'as pas de bouclier, mais t'as une espèce de pistolet qui sert à rien. Le machin fait 10 dégâts, les machins ont 12 000 points de vie. Il te sert littéralement, virtuellement à rien. Par contre, timé au bon moment sur une frappe d'un monstre, ça arrive à le stun et là, tu peux mettre une attaque viscérale, une espèce de coup critique. Il y a le côté aussi beaucoup plus enragé où c'est beaucoup plus rapide. Côté lock, tu fais des dashs, tu fais pas des roulades. Quand tu prends des coups, ta barre de vie en fait, elle tombe. Mais les points de vie que t'as perdus, ils se mettent en transparence. Et en fait, si tu mets des coups durant ce timelapse là, avant que la barre elle se vide, tu peux récupérer ta vie. Donc ça te pousse aussi à l'agressivité, Oui, il est un peu plus vénère. Tout est beaucoup plus puissant que toi. Mais c'est toi le chasseur. Assume, chasse. Voilà. Donc, non, un très grand jeu. L'univers, les monstres, les boss, le lore, le tout. Je pense que c'est un des trucs que FromSoft a fait de mieux. Et moi, dans le côté... déjà, Lovecraft, j'aime beaucoup l'univers. J'ai 2-3 petites lectures à gauche à droite, mais rien de très assidu, on va dire. Et c'est vrai que cette horreur un petit peu cosmique, la retrouver dans un jeu d'action RPG, incroyable. Donc voilà, ça pour moi, Bloodborne très très haut, très très fort.
Et je vais terminer avec ça, parce que c'est très bien. Donc, si ça Ouais. te va, Fox, on va passer aux mentions honorables. On va penser à terminer surtout. On va penser à terminer ce chapitre et passer aux mentions honorables. Voilà, ça marche. Alors, go. Ouais. Ok, bah du coup, Fox, ta première mention honorable. Ma toute première mention honorable, bon, tout à l'heure on parlait d'Assassin's Creed parce qu'infiltration, machin, tout le bordel, mais en parlant d'infiltration, il y a quand même un gros jeu où le premier sur lequel j'ai joué c'était la PS1, Oui. c'était Metal Gear Solid 1. Techniquement, c'est le 3, mais ouais. Ouais, c'est le troisième, Oh. mais c'est Metal Gear Solid 1. Voilà. Ah, c'est Metal Gear Solid. Non, Metal Gear Solid 1. Ouais, si vous voulez. Non, sur ma boîte c'était Metal Gear Solid 1. Bon, Il n'y a pas marqué 1 sur la boîte. moi je crois bien que si. Non, il y a marqué Metal Gear Solid, parce qu'en fait, c'est une blague, parce que Solid, c'était au cube. C'était pour le 3. Parce que les jeux d'avant, ils étaient sur je sais plus quelle console, mais c'est le La NES et troisième. la Super NES. je Ouais, crois. un truc comme ça, mais ouais. C'était Metal Gear. Metal Gear, allez go. Alors, Metal Gear, go. Voilà, donc Metal Gear Solid. Bien. Et du Ouais. coup, ce que j'ai trouvé cool avec le premier, ne serait-ce que le premier déjà, c'est qu'ils avaient tout traduit en français. Et ça, c'était Oui, cool. avoir le doublage français sur le jeu, Avoir c'était le cool. vrai doublage Ouais, français, moi, je l'ai c'était fait. incroyable. Il était cool. C'était un petit peu, un peu nanardesque comme C'est un ça. peu nerdesque, mais quand t'étais. Enfin, à l'époque où il est sorti, quand nous on était gamins, il y avait ce côté bien. hyper prenant quand même. Ouais, T'es ouais. là, oh mon dieu, il se passe des choses. Mais ouais, vraiment, maintenant, C'était vraiment maintenant tu nanar, réécoutes le quoi. dialogue, tu te dis. Oh les mecs, Plaisir, ils se sont fait plaisir. ils sont amusés, mais c'est cool. Du coup, Ok, on enchaîne rapide. Ok, Ouais. alors moi du coup, en c'était qu'un seul, ce sera Tekken 3. Play 1 aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors, lui c'est simple parce que pour moi, c'est un petit peu le papa pour les jeux de combat, ou les jeux de combat tradis ou non traditionnels, qui a amené à tout le reste. Donc après, j'ai découvert les Soul Calibur, j'ai découvert Oh les- là là. le Smash Bros, enfin toute la Smala, les Street Fighter et compagnie, voilà, tout ça. Il y en a, en vrai, il y en a un avant, mais je le compte pas. C'est une fois chez ma grand-mère, je suis tombé sur une cartouche de Mortal Kombat sur Game Boy. Donc celui-là, je le compte pas dans la liste. J'imagine bien. Voilà. La grand-mère qui joue à Mortal Kombat sur Game Alors, Boy. voilà, fun fact, oui, ma grand-mère, c'est la première hardcore gameuse de la famille. Elle, Mais non. si, non, en vrai, non, c'est un truc de dingue. Mais Game Boy, Ok. elle est Game Boy. Enfin, en vrai, il y a, je sais plus pour ses, je sais plus quel anniversaire, on s'est cotisé et en fait, on devait faire une DS avec plein de jeux, histoire qu'elle upgrade un jour. Parce que elle, ça faisait 30 ans qu'elle jouait sur sa Game Boy, tu vois, et elle avait une vieille Game Boy Color. Et genre, un après-midi, elle s'ennuie, c'est la envie de faire du tricot, ben, elle se fait Mario Lance 2. Elle le platine et puis elle passe à autre chose parce que bah, elle connaît tellement les niveaux par cœur qu'elle fait tout. C'est en même temps une grand-mère, depuis Mais, le temps, elle a eu le temps de mais poncer tous le les jeu. premiers trucs comme ça, bah, elle avait une NES aussi à l'époque. Ah, bah, c'est c'est possible, mon ouais. frangin qui doit l'avoir maintenant, mais des jeux débiles de conduite ou des trucs comme ça. On a découvert ça chez elle parce que nous à l'époque il n'y avait pas de. Bah, elle est là, on a la Super NES. La Super NES, elle est là. Et il y a Non, la Dreamcast juste à c'est côté. pas- alors du coup c'est pas celle-là. La NES, non, c'est carré. Ouais, c'est le carré. Alors, c'est la Ouais, NES, ça, c'est la NES. Oui, voilà. Donc je parle de la NES, pardon. Mais des petits jeux de conduite à la con, des trucs comme ça, improbables. Et après, nous, effectivement, avec mon frère, on a eu gentiment nos premières consoles. Mais moi, je me rappelle les premiers Mario, le Tetris, les machins. J'étais, ça, c'était ma grand-mère, quoi. C'est C'est incroyable. l'anomalie. Mais, du coup, voilà. Donc maintenant, je pense qu'elle kiffe sa retraite sur sa 3DS. Oh, bah, tu m'étonnes. Elle fait ses petits jeux et elle est très contente. Mais du coup, pour en revenir au débat de base, ouais, Tekken, voilà. Pété avec des dinosaures, rigolo, mais en même temps ultra poncé parce que ben. Voilà, il m'a un petit peu inculqué les bases du jeu de combat traditionnel. Donc après quand je suis arrivé sur les Soul Calibur et compagnie, ça va, je me suis bien adapté. Ok, bah moi Pas je deuxième. vais enchaîner sur mon deuxième, oui exactement. Et mon deuxième, bah ce sera le foot, mais le foot avec des petites voitures. Rocket League, lol. Alors, pour la petite histoire, Rocket League, la première fois que j'ai découvert ça, alors à l'époque il était payant, déjà. Maintenant c'est un jeu gratuit, mais à l'époque quand il est sorti il était payant. Ouais, bon, ça fait déjà quelques années là. Ouais. Oui. Ça me rajeunit pas plus, mais j'ai commencé à y jouer et je kiffais bien. Franchement, c'était quand même cool et il m'a fallu quand même une bonne année avant de comprendre que en fait quand tu sautais, que tu montais ta voiture et que tu boostais, bah, en fait tu volais à travers le terrain.
Moi j'étais en mode pauvre Pecno qui est resté collé au sol, je comprenais pas comment les mecs ils faisaient des trucs. Cool. Et, Donc parce que fallait je pas te jouais parler trop. de Wave Dash et de... Ah non, à l'époque, non, pas du tout. Puis pourtant à l'époque je me suis dit, ouais mais j'ai assez de niveau pour rentrer peut-être en compétition, machin. Et je suis rentré en compétition, j'ai vu les mecs qui décollaient, j'ai dit quoi? On peut jouer dans les airs. Comme quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Oui. Mais ouais, truc de fou. Moi, je me suis dit, ouais, bah, tu montes sur les bords du terrain et puis tu vas chercher la balle en sautant contre le mur, quoi. Non, tu traverses le terrain en volant. Ok, d'accord. J'ai dit, bah, ok. Mais bon, c'était vraiment le premier jeu compétitif sur lequel j'ai vraiment cherché à aller plus loin. Vraiment. Ouais. C'est vraiment le côté compétitif de la chose. Ok. Parce que League of Legends, par exemple, non. On avait déjà joué en plus ensemble. Hein. À LoL, ouais, mais on faisait les débiles. Ouais, c'était pas... On était là pour s'amuser. Voilà. Donc, Rocket League, c'est passé ouais. de l'amusement à je rage et maintenant, pour ceux qui ont suivi nos shorts, je n'y joue plus à ce jeu-là et je le vis bien. Je le vis vraiment bien. Franchement, c'est là où j'ai appris que non, la compétition... non, je vais arrêter en fait. Je me fais du mal pour rien. Ouais, mon niveau compète, le seul truc qui m'a vraiment un jour un petit peu motivé, c'était Ultimate, donc le Smash Bros. Ouais. Sauf que on est dans le Jura suisse. Autant vous dire que la commu est morte. Ouais. Et je vais pas me taper des 3 heures de route pour aller faire des weekly parce qu'à un moment c'était un peu contre-productif. Mais voilà. Si un abonné un jour passe dans le Jura suisse, on peut se faire une game, y a pas de problème. Ouais, moi aussi je joue. Je rage, mais je joue. Vous en faites pas. Il joue Kazuya. Lol. Pas seulement, c'est pas vrai. J'aime pas prendre 30%, je te mets 86 sur Voilà, un F Smash et je suis invulnérable parce que j'ai de l'armure. Oui. Ouais, moi il me pète quand même la tête. Enfin bref. Mais moi je joue plein de trucs, c'est ça le problème en fait. Mais moi je sais jouer quand on a des bots. Donc finalement quand on joue ensemble. Je peux placer mes combos, mais j'ai pas le mind game d'un joueur qui joue contre des gens parce que je joue jamais contre des gens parce qu'il y a personne autour de chez moi pour jouer. Oui, enfin bon, le mind game d'un mec qui joue qu'une fois de temps en temps, bon. J'essaie de faire des combos, je suis C'est pour content ça, quand ça passe quoi. Ça s'équilibre. Ça équilibre Voilà. un peu. Mais du Ok. coup. Pardon, du coup deuxième pour moi parce que c'était pas du tout prévu Ultimate. Alors je vais faire une espèce de petite triplette. C'est Pokémon, les 3 premières générations, rouge, bleu, or, argent et rubis, saphir. Alors moi j'ai fait rouge, or, rubis. Voilà, grande aventure. En plus, la première, moi je l'ai vraiment eu quand ça sortait, donc j'ai connu la fameuse Pokémania. C'était un délire, hein, c'était un vrai délire à l'époque, donc. Alors j'ai joué à la version argent et or. Ouais, en fait le truc qui était bien de mon côté, c'est que les 2 premières générations, rouge, bleu, or, argent, j'avais mon frangin qui jouait aussi, et lui il avait toujours les versions complémentaires. Moi j'avais rouge, il avait bleu, j'avais or, il avait argent. Et moi j'ai reçu pour mon anniversaire ou un Noël, je sais plus, de la part de mon parrain je crois, la version Ruby. Je n'étais même pas au courant qu'il y a une nouvelle version qui était sortie à l'époque, j'étais vraiment gamin. Et waouh, la claque, on pouvait courir, les sprites étaient ouf, c'était... le premier Pokémon sur Game Boy Advance, c'était un truc de fou, vous vous rendez pas compte les gars. Alors maintenant on rigole parce que voilà, on a les légendes d'Arceus, 7, 8ème génération, écarlate, violet, lune, ultra, soleil, tout ce que vous voulez. On va pas en parler du fait que le jeu est aussi moche qu'un jeu sur Wii, mais sur les dernières générations en tout cas. Oui, mais... non, alors ça c'est un autre problème, c'est parce que les gars ils ont la flemme mais que ça se vend quand même. Voilà. C'est ça qui me dépasse. S'ils avaient tenu les standards de capacité, de compétences qu'ils ont fait sur les 3 premières générations, ce serait pas un monstre, ce serait un titan Game Freaks actuellement. Donc, c'est là que c'est dommage. Mais oui, ouais. Après il y a faire plaisir aux gens et faire très 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 beaucoup d'argent, et puis il y a faire ce qu'il faut pour faire énormément d'argent. Les mecs qui sont à la tête de ces sociétés, ils décident ce qu'ils décident. Voilà. 3ème pour toi? Alors mon 3ème, pour ceux... il y en a beaucoup à qui ça va parler, je pense, Need for Speed Underground 2. Tuning. C'était trop bien. Moi j'ai joué au 1. T'as joué au 1? Au 1, et à l'époque il n'y avait pas de 1, c'était Need for Speed Underground. Ouais, voilà. Moi ça, je me rappelle, ouais. j'ai fait le 1 et après j'ai
fait le 2, et le 2, il y avait tellement plus de possibilités de tuning de bagnole. J'en ai fait plein, et pour l'anecdote, ma voiture préférée, c'est la MX-5, la Mazda MX-5, et ben vous savez quoi, j'aimerais en vrai avoir cette voiture. Elle a une gueule, je sais pas pourquoi, je pense que c'est un peu nostalgique d'avoir pu battre tout le monde, parce que c'est quand même la meilleure bagnole du jeu, d'ailleurs, en parenthèse. Voilà, je dis ça. Alors, je te laisse à tes dires. Non, je ne sais mais... pas. non, alors franchement, c'est la plus puissante. Quand tu la tunes au maximum avec toutes les améliorations possibles, Ouais, elle est ouf. c'est la meilleure bagnole. Ok. Elle est incroyable. Alors, moi, le truc que je me rappelle du premier, entre guillemets, du coup, c'était un asset c'est une custom qui était de base. Tu pouvais acheter des customs déjà prédéfinis, sinon toi tu les customisais comme tu voulais. Et alors je me rappelle plus de la voiture, mais et c'était alors le vernissage était orange avec un samouraï sur le flanc noir, et la voiture était orange et noire avec un samouraï. J'ai tombé là-dessus, je me suis dit oui, et j'ai fait le jeu avec ça, et moi j'étais très content. Je m'amusais à changer les néons sous la voiture en fonction. Je crois que c'était la Nissan 350Z. J'en sais rien du tout, parce que je Mais- suis pas du tout un mec. Les voitures, je me suis arrêté à. Je sais les conduire. Oui, que bon, moi j'aime bien. J'avoue que bon, par exemple, la petite Toyota GT86, elle a une petite gueule que j'aime beaucoup. Elle est assez récente, hein, celle-là. Même si elle a toute nouvelle Supra qui est sortie. C'est pas une question de kéké, c'est que j'aime beaucoup ces bagnoles. Ouais, non, moi c'est un moyen de locomotion. Ouais, tu sais, je t'ai dépassé sur l'autoroute, j'étais content hein, quand j'ai roulé un petit peu à fond. Ouais, c'est bien, t'as fait une infraction, Voilà. c'est super. Écoute, Non, moi, j'ai- c'est pas vrai. Mon cul, moi je sais. à quel Non, vitesse je roule. tais-toi. Ah, C'est pas vrai. Non. Traquez-le. Ah, Ouais, ok. voilà les torches. Non, franchement, leur Need for Speed Underground 2, ouais, je kiffe beaucoup. C'est vraiment le jeu de course qui m'a fait vraiment aimer les jeux de course. Ok. Bah du coup moi le troisième, alors de nouveau je vais faire un petit groupage. Tricheur. Non mais c'est vite fait, c'est les Elder Scrolls pardon. Alors moi je les ai connus en son temps avec Morrowind, donc les extensions Tribunal, c'était quoi, Blood Moon sur Solstheim où on pouvait changer en loup-garou ou des trucs comme ça, Oblivion. Et bien sûr, pour les plus jeunes qui nous regardent et qui vont sans doute jouer, Skyrim, yes, bord de ciel et compagnie. Sauf que, voilà, parce que moi j'ai vraiment découvert ça avec Morrowind, et quitte à en choisir un, je serais plutôt lui, même si c'est pas celui que j'ai le plus préféré. Ouais. Le côté première, troisième personne, customisation, les armures, les enchantements à l'époque, ce que tu pouvais faire dans Morrowind, c'était un truc de fou. Si tu savais un petit peu bien t'y prendre par rapport aux conceptions alchimiques, aux sorts, à la magie, tu pouvais presque générer toi-même tes propres sorts. Il y a des effets que tu pouvais cumuler, enfin, c'était un truc de fou. Par contre, il y avait toujours le problème en fait, vu que ça descendait très 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 fort des mécaniques descend des jeux de rôle. En gros, ton niveau de compétence, c'est pas comme un niveau de compétence dans Skyrim en mode où tu touches, mais plus ton niveau de compétence augmente, plus tu touches, plus tu fais mal, après tu débloques des choses dans un arbre de talent. Non, c'était juste une proba. C'était une simple probabilité. T'avais 30 en épée à une main, t'avais 30% de chance de toucher. Ça s'arrêtait là. D'accord. Donc, j'en ai passé des heures à affronter, c'était quoi, les brouillards des falaises ou des conneries comme ça, où ils arrivent devant toi, et vous êtes là comme des teubés en mode... Et tout le monde se rate, et du coup il y a un gros splash, et il perd 15% de sa vie, et du coup ça va être long. et t'es là, yeah. Ça va être long. Non, c'était un mood, c'était un mood très très fort, et ouais, non, du coup Elder Scrolls, voilà, comme ça on a un peu bouclé la boucle, je dirais. Oui, voilà. En même temps vieux et en même temps très moderne. Alors pour info, j'ai toujours pas fait les Elder Scrolls non plus. Je vais me faire taper dessus. On verra ça quand on aura coupé la caméra. D'accord. Bon bah voilà, on arrive au bout de cette petite vidéo. Merci de nous avoir suivis jusque là. En tout cas, nous voilà, ça nous a fait plaisir de parler de ces jeux qui nous ont marqué. On a passé un agréable moment en parlant cool. un petit peu. En même temps, c'était rigolo d'essayer l'exercice de se dire qu'est-ce qui t'a marqué en étant enfant, en étant ado, maintenant. Voilà. Ouais, c'était quand même cool. Un exercice rigolo. Donc on espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Si jamais vous avez aussi des jeux qui vous ont marqué, que ce soit
Voilà, la même chose que ce soit enfant, adolescent, maintenant, ou maintenant pour les plus jeunes. Ou même pour ceux qui ont juste des jeux préférés, hein, c'est Voilà. pas forcément ceux qui leur ont marqué. Bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on va les lire, oui. Ce serait cool. Et puis comme ça aussi, voilà, on apprend un peu à se connaître. Et puis Bah on regarde ouais. qui aime quoi, et c'est sympa. N'est-ce Ça pas? peut être cool. Hein. Ça peut être très cool. Yes. Bon, et ben sur ce, bah nous on va s'arrêter là, on va vous laisser terminer. Votre journée ou votre soirée. Voilà. Yes. Votre nuit peut-être. Et bah du coup on vous dit gentiment à une prochaine vidéo. On vous fait tout plein de bisous. Ciao, ciao.